Bienvenue dans la prison la plus mortelle d'Espagne. Les mots du surveillant pénitentiaire rebondirent dans le corridor comme une balle recouverte de cuir sur un mur de pala. Je m'appelle Bernard Minier, je suis auteur de romans policiers. Je suis en studio, j'assiste à l'enregistrement pour l'audiolivre des Effacés, donc la deuxième enquête de Lucia. Et l'exercice oral est quand même très difficile. Moi, je trouve que la personne Alice, il y a une espèce de gravité dans sa voix, de profondeur, de noirceur aussi, quelque part, qui colle totalement à l'histoire. On sent qu'elle a du caractère, Alice. Et finalement, ça correspond assez bien au personnage de Lucia, qui a quand même aussi beaucoup de caractère. Des appliques semi-circulaires dorées, incrustées de cristaux, séparaient les portraits. Elle trouva l'effet plutôt réussi, s'il était destiné à impressionner les visiteurs. Ce que porte l'audio en général, je trouve, c'est que c'est... Et là, je m'en suis aperçu en écoutant Alice, justement, lire le texte, c'est qu'il y a une forme d'incarnation, quoi. Tout d'un coup, c'est plus les voix qui sont dans ma tête, tout d'un coup, les personnages sortent des pages du livre pour prendre vie, en quelque sorte. Surtout, en particulier, quand elle lit les dialogues. Parce que là ça pardonne pas. On voit très bien. L'écriture d'un dialogue, c'est quelque chose qui demande beaucoup de justesse. Un dialogue, il faut d'abord que ça sonne juste à l'oreille. Et là, quand Alice lit les dialogues, je vois tout de suite si mes dialogues, ils fonctionnent ou s'ils fonctionnent pas. Ça a duré des heures pour le sortir de là. On a fait venir un négociateur. Il menaçait à tout moment d'égorger le gamin. Ils ont fini par le libérer. Il a donné sa démission le soir même. Il y a plein d'endroits où on peut écouter des audiolivres, et ça se pratique de plus en plus du reste. Il y a en voiture, hein, même si mes romans étant quand même très addictifs, il faut faire attention à ne pas perdre de vue qu'on est en train de conduire. On peut les écouter au coin du feu, on peut les écouter dans un train, on peut les écouter sur la plage, enfin il y a plein de possibilités. Je trouve que le livre audio, c'est quand même aujourd'hui un outil de lecture merveilleux.